Coucou, me revoilà. Bon alors, nouveau projet, vous êtes prêtes? Parfois, on cherche quel nouveau projet est-ce qu'on pourrait créer. Et en fait, faites comme moi. Dites-vous, à la base, qu'est-ce que vous préférez dans le scrap? Est-ce que c'est la carterie? Est-ce que c'est faire des boîtes? Ou est-ce que c'est faire un mini-album, par exemple? Moi, quand j'ai voulu répondre à cette question, je me suis dit, moi, c'est le mini-album. Donc, pourquoi est-ce que j'irais chercher à faire une création qui me ressemble pas? Et donc, ma réponse, elle était toute faite, en fait. Ça sert à rien de tergiverser pendant 3 heures à savoir qu'est-ce que j'aimerais faire. Il fallait que je fasse un mini-album. Donc, j'ai fait une mini-version. Donc, un mini-album, comme son nom l'indique, mais en format mini, puisque cet album fait 10 cm par 10, mais je le trouve tout mignon. Réalisé avec la collection Prairie en velours. Et donc, voilà, il est fait d'une couverture bois. Et ensuite, il y a quand même de quoi mettre des photos dedans. Voilà ce que je vous propose de réaliser. Ce petit album tout mignon. Si vous êtes prête, on y va. Donc pour ça, vous allez avoir besoin soit de cartonnettes si vous n'avez pas de carrés de bois. Mais après, sachez qu'on trouve des carrés de bois comme ceci sur Amazon. En format 10-10 prédécoupé. C'est super pratique. En fait, ça peut vous servir pour plein de choses. Hein. Donc voilà, si vous voulez les acheter en lot et pourquoi pas créer plein de mini-albums comme ça, c'est super sympa. Donc moi, j'ai acheté ces petits carrés de bois format 10-10. Et pour aller avec, du coup, je vais venir faire une reliure. Cette reliure, elle va mesurer... Alors, attendez que je me retrouve. Elle va mesurer 5 cm par 10. Donc là, je vais prendre la couleur pain placide. Je vais me mettre sur 10 cm. Est-ce que vous me voyez là? Et je vais venir faire du 5 cm. Bon, je m'en coupe en même temps un autre puisque faut que je le fasse en 2 fois. Quand vous êtes à 5 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm sur la gauche et un pli à 1,5 cm sur la droite. Je répète, un pli à 1,5 cm sur la gauche et un pli à 1,5 cm sur la droite. Ok? Quand c'est fait, vous posez votre coupe-papier. Vous prenez votre plioir, vous venez marquer vos plis. Alors, le plioir, il est là. Ensuite, on prend de la colle. On va venir mettre de la colle sur les deux côtés, donc le côté gauche et le côté droit. Et on va tout simplement prendre nos morceaux de bois et on va venir les coller ici, juste avant notre pli. Et ici également. Bon, j'ai bavé. Heureusement qu'il y aura quelque chose au milieu. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Ça va vous faire une coupe nette sur le devant. Voilà. D'un côté comme de l'autre. Vous pouvez prendre votre ciseau et passer pour bien arrêter votre papier. Voilà, ça fait plus net. C'est pas grand chose, mais... Et là, vous avez votre couverture qui est réalisée. Vous voyez, c'est pas grand chose de fou. Alors, quand c'est fait, vous mettez cette petite couverture à sécher sur le côté. Ensuite, vous allez reprendre votre coupe-papier. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier blanc. Et là, vous allez faire un morceau
de 20,5 cm par 9,9. Donc 20,5 cm par 9,9. Avec un pli à 9,5 sur la gauche et un pli à 9,5 sur la droite. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre feuille et vous allez faire un morceau de 20 cm par 9,9. Donc, une fois 20,5 par 9,9 et une fois 20 par 9,9. D'accord? Et dans le 20 par 9,9, vous allez venir faire un pli à 9,5 en partant de la gauche et 9,5 en partant de la droite. Vous obtenez ceci. Pour l'instant, ça va aller. On va prendre notre plioir et on va venir marquer nos plis. Hop. Donc bien avant de coller, vous allez devoir réfléchir à votre décoration, d'accord? Moi, en l'occurrence, je vais alterner le papier design, papier coloré, avec des feuilles blanches. Mais j'ai pas envie de les laisser toutes blanches, mes feuilles. Donc, je vais prendre les tampons. Et je vais venir prendre ce petit feuillage ici, d'accord? Donc, je vais le sortir. Je prends mon feuillage, je vais venir le déposer sur un bloc acrylique. Et là, eh ben, je vais reprendre ma couleur pain. Hop. Comme ceci. Vous voyez, c'est toujours aussi vite sorti. Là, je vais venir tamponner ma couleur. Et première page, je vais tamponner ici en bas. Ensuite, mon album, attention, ça, ce ne sera pas la deuxième page puisque celui-ci va venir s'insérer dedans. On est bien d'accord? Le petit U viendra s'insérer dans le grand U. Donc, si on se met en condition, la deuxième page, ce sera celle-ci. Donc, je vais venir également tamponner là. Ensuite, l'album va s'ouvrir ici. Ce sera le milieu. Hop, ici, on pourra tamponner. Et ici. Donc là, on a déjà fait 4 tampons. Il nous en restera un à faire par la suite. Quand c'est fait, on va pouvoir mettre de la colle sur notre petit U. Oh, ça m'aurait étonné ça. Regardez-moi, comment vous voulez faire un truc propre quand il vous arrive une pareille histoire. On va faire une petite pelle. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Et donc, on va venir coller. Donc là, coller, c'est pas évident. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de vous repérer à l'écart que vous allez mettre de chaque côté de vos papiers. Regardez. Ici, j'ai à peu près 2 mm. Donc, de l'autre côté, je dois avoir 2 mm. Si vous avez vos 2 mm de chaque côté, il y a de très grandes chances que vous soyez droite. Voilà. Et bien placé ici au centre. Voilà où nous en sommes. Ok? Maintenant, nous allons avoir besoin à l'intérieur, ici, on va laisser blanc. Ok? Ici, nous allons mettre un papier DSP pour pouvoir voir à peu près ce qu'on met à l'intérieur en papier DSP. Et on va prendre
un papier qui va mesurer 9,4 de haut sur 9 de large. On va avoir par exemple celui-là qui correspond. Donc, je prends mon papier et je le colle. Voilà. Ensuite, nous avons notre papier blanc. Ici, à l'intérieur, je vais venir mettre un rectangle de papier rose. Alors, attention, là, on n'est pas sur le nouveau rose, on est sur le joli rose. Je ne sais pas si lui, il y va. Il est dans mes chutes. Ça ne doit pas être la bonne mesure exacte. Je vais le recouper. Donc, il doit faire également 9 sur 9,4. Donc, 9,4, on les a. Et 9, c'est trop grand. Voilà. Mince, je ne l'ai pas bien coupé. Sur 9, 9, 9. Voilà. Donc, après, moi j'ai fait cet album je suis arrivée à 14 exemplaires, je crois. Évidemment, nous en précommande, on est un petit peu limité concernant nos achats de papier. On ne peut pas acheter autant de lots de papier qu'on le souhaite. Donc, j'ai limité mon papier design que j'ai mis à l'intérieur parce qu'il fallait que j'en fasse beaucoup. Vous, si vous avez moins d'albums à faire, eh ben, vous pouvez vous amuser à mettre du papier design, pourquoi pas, partout à l'intérieur. Ici, on va remettre un papier design. Et donc là, j'en ai, je crois, un autre de coupé. Donc, il fera également 9 cm par 9,4. Ça ne change pas. Voilà. Ici, on est comme ça. Et là, on va mettre un 9 par 9,4 de couleur pain placide. Comme ça, il y a de quoi quand même mettre des petites photos dedans. Même pour la fête des mères, ça peut être un petit projet mignon. Hop. Donc là, en gros, on a notre U qui est réalisé. Il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok? Quand il est fait, on va pouvoir prendre notre base de U qu'on vient de faire. Et on va venir mettre de la colle ici sur notre tranche. Et on va venir coller la tranche tout simplement au milieu. Alors, au milieu, ni trop à gauche, ni trop à droite, puisque votre album doit fermer. D'accord? Donc, vous pouvez le fermer pour vous guider. Hop, après, il fermera comme ça. Nous allons maintenant venir décorer ces deux morceaux. Donc ici, on va mettre un morceau de pain placide. Mais cette fois-ci, il va faire 9,5 par 9,5, puisque notre couverture fait 10-10. D'accord? Voilà. Et ici, tout au fond, pareil, en format 9,5 par 9,5, on viendra y mettre un rectangle blanc. D'ailleurs, ce rectangle blanc, je voulais venir sur lui aussi ancrer ici en bas. Voilà. Ici, du coup, on a notre album. Il est un peu simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je suis venue écrire des petits textes que vous allez retrouver avec les tampons, les nouveautés de tampons. Donc là, je suis venue ancrer avec de l'explosion de baies
Que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur et en route vers de nouveaux horizons. Cela provient du set phrases et cadres. En route vers de nouveaux horizons, que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. Donc la référence c'est 167 583. Il s'appelle phrases et cadres. Une fois que c'était écrit en explosion de baies, j'ai repris ma nouvelle couleur incolore qui s'appelle Pivoine épanouie. Et à l'aide de ma petite brosse estompe, je suis venue adoucir un petit peu le fond comme ça. Je vais maintenant prendre des petites mousses 3D que je vais placer ici et là. Ensuite, je vais retirer les petites opercules et la phrase qui parle en route vers de nouveaux horizons, je vais venir la coller ici sur mon rectangle rose. Et la toute première phrase qui dit que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur, elle va venir ici en bas. Que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. Comme ça, on a un petit peu de texte, un peu de design, un peu de texte, un peu de design. On pourrait aussi décider de revenir mettre ici des petits rectangles de couleurs pour y poser nos photos. Après, c'est à vous de continuer à agrémenter cet album. Ici, on va maintenant venir mettre du papier sur la couverture. Pour ça, je vais avoir besoin de deux morceaux qui vont mesurer 8 cm de large par 9,5. Donc, qu'est-ce que je prends? Celui-là, je pense. Donc, j'ai dit 8 cm. Allez, je coupe tout par 9,5 une fois et deux fois. Je pense que c'est mieux quand même si les deux couvertures sont identiques. On va maintenant venir au dos. Alors faites bien attention au sens de votre papier. Parce que moi je me suis fait avoir plusieurs fois. En fait il y a tellement comme dessin dessus. Voilà. Notre petit dos d'album. C'est là que ça devient vraiment mignon. Et là, alors attendez. Non, on est bien d'accord qu'on est droit ici. On y retrouve d'ailleurs les mêmes fougères qu'à l'intérieur ici. Hein. Regardez. Hop, voilà. Ah oui, je devais vous remontrer quelque chose. Ensuite, je suis venue avec mon set de tampons Prairie en fleurs, écrire « Cueille cet instant comme une fleur ». Avec, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé? Une ancienne perforatrice, alors je sais, je ne devrais pas, mais j'avais envie de venir, voilà, j'ai décidé de venir arrondir deux angles sur mon étiquette. Puis je vais prendre un petit brouillon comme tout à l'heure. Ma petite brosse estompe pour du rose. Et là, je vais venir mettre un petit peu d'encre rose. Sur mon étiquette. Alors, soit autour, soit de place en place. Hop.
je vais juste recouper ici parce que ça me plaît pas. Voilà. Quand c'est fait, je vais prendre 2 mousses, une ici, une ici. Je vais venir poser ma mousse là. Ensuite, chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est notre ruban pain placide. Et bien, histoire de vous montrer le ruban, je vais, regarder, faire une boucle avec. Il se fait super bien. Il est agréable, la matière est sympa. C'est un joli ruban. Toutes les couleurs Incolor d'ailleurs existent avec ce ruban. Ensuite, on va prendre 2 points colle. Je vais venir les disposer sur le côté gauche, au centre de mon étiquette. Regardez ici. Et j'ai décidé de venir hop, mettre mon ruban de cette façon. Quand c'est fait, je vais prendre mon ciseau qui coupe le ruban. Où est-ce que je l'ai mis? J'adore semer mes affaires. Il est là. Donc ici, je vais venir maintenant écarter mes rubans. Et en fait, je vais venir les couper au ras du bois. De manière à ce qu'ils retombent quand même bien tout le long. On pourrait éventuellement aussi mettre un point colle pour venir les arrêter. Ou alors les prendre dans l'étiquette. Allez, je vais me laisser tenter par le petit point colle. Les autres, ne bougez pas. Hop. Alors, dans quel sens on va le mettre? Comme ça. Voilà. Et voilà. Après, on va venir mettre une petite fleur ici. Oups. Comme ça. Histoire de rappeler les petites fleurs qui sont assorties à cette collection. Ensuite, je voulais mettre un petit feuillage, mais je crois que j'en ai plus. Je vais refaire après une petite feuille verte ici pour mettre là, comme ceci. Je vais rajouter ici. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vais mettre ici à l'intérieur, puisqu'il me manque un texte. Tout à l'heure, je vous ai parlé de des phrases et cadres. On a des poinçons. Ces poinçons s'appellent poinçons, phrases et cadres et ils sont ici. Ok. Quelle est la particularité de ces tampons? Eh bien, ces tampons vont vous servir de poinçons, mais ils vont également être compatibles avec un nouveau tapis qui s'appelle plaque d'impression. Alors là, je vous demande toute votre attention puisque moi, au début, j'ai vu plaque d'impression. Ah oui, c'est un tapis qui va dans la machine de découpe. Et donc, moi, la première, qu'est-ce que je me suis dit? Inutile, j'en ai déjà des plaques de découpe. Ma machine de découpe, elle fonctionne très bien. J'en vois pas l'utilité. Et là, les filles de mon équipe m'ont dit, mais Patricia, t'as vu un peu le nouveau tapis, là? Franchement, pour le prix, c'est sympa, l'effet rendu et tout ça. Je dis, ah bon? Et là, je me suis dit, bon, ben, ça vaudrait peut-être la peine que je m'intéresse un peu à ce produit. Et donc, j'ai regardé des vidéos et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ce produit, puisque il est en référence 167 767. Son tarif est de, je crois que c'est 13,50 €. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vous confirmer ça tout de suite. Son tarif est de 13,50 €. C'est exactement ça. Et donc, je vous ai fait un avant-après. Avant,
Ça, c'est quand vous utilisez simplement votre machine de découpe pour découper ici votre papier. Et là, je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais voilà maintenant la même coupe quand on se sert du tapis. Je pense que, alors, ou alors c'est moi, ou alors je ne sais pas si vous voyez pas bien. Avec le téléphone, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais la différence, elle est énorme. C'est-à-dire que là, ici, on a vraiment plus des aspects bombés. On voit beaucoup plus les lignes. Il y a, franchement, la différence, la qualité, c'est énorme. Alors, comment on se sert de ce tapis? Ben, tout simplement, vous allez prendre votre papier. Vous allez mettre votre poinçon comme ça dans la machine. Vous tournez, vous allez obtenir une découpe. Ok? Comme ça. Vous allez obtenir, par exemple, celle-ci. Ensuite, vous allez prendre votre poinçon. Vous allez le mettre vers vous. C'est-à-dire la partie qui coupe ici, sur le dessus. Vous allez venir placer votre découpe que vous venez de faire comme ça. Ok? Et ensuite, vous allez venir mettre votre tapis dessus. Et là, vous le passez dans la machine. Donc après, selon les machines que vous avez, vous allez certainement obligé de retirer une épaisseur de vos plaques. Et moi, une fois que j'ai retiré une épaisseur, je suis venue le mettre en sandwich, en fait, entre mes deux plaques. Et ça a fonctionné. Et là, j'ai obtenu mon esprit bombé comme ça. Donc ce tapis fonctionne pas avec tous les dies. Enfin, il n'y a pas vous n'aurez pas l'effet gaufré, si je peux dire, avec tous les dies. Vous l'aurez simplement avec des poinçons pour le moment. Celui-ci, cadre avec tous les cadres ici, cadre et phrase, et puis un autre avec des fleurs dessus. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, quand on a ça, je vais avoir besoin d'ovales blancs que j'ai coupé juste avant le début de ce live. Alors, où je les ai mis? Ils vont avoir disparu. Puisque maintenant que j'ai fait du rose, mon objectif c'est de prendre mes ovales blancs pour écrire à l'intérieur. Ils sont là. Comme ça. Et après, je viendrai le coller comme ceci. Ça me rappellera le papier joli rose que j'ai mis sur la page d'avant et le blanc que j'ai mis sur les autres pages. Je vais écrire avec l'encre de mon choix. Et comme texte, qu'est-ce que je suis venue écrire comme texte? Un bouquet de tendresse. Donc, j'ai un bouquet de tendresse pour toi. Donc, comment je vais faire? Je vais prendre mon encre, mon bloc acrylique, je veux dire. Je vais placer un bouquet de tendresse et je vais pas faire le pour toi. Moi, je vais décider de m'arrêter ici. Un bouquet de tendresse. D'accord? Ensuite, je vais prendre mon encre. Si je trouve, j'en mets partout, partout, partout. Pourtant, je range entre deux, mais en fait, on sort tellement comme chose au fur et à mesure que j'ai plus l'encre que j'avais il y a 2 secondes. Sinon, c'est pas grave, je vais vous écrire en couleur peint. Ah ben non, elle est là. Le pire, c'est que tout reste à côté à chaque fois. Donc, je prends explosion de B. Je prends mes 2 ovales, on va dire. Je pourrais en prendre qu'un, mais je vais prendre les 2. Je vais prendre mon petit brouillon. Je vais venir mettre de la couleur uniquement jusqu'à tendresse. Ensuite, je pose. Et je vais venir tamponner un bouquet de tendresse. Je vais faire la même chose une deuxième fois. Donc, vous voyez, je ne mets pas d'encre sur la fin
de mon message. Et hop, c'est parfait. Donc quand on a fait ça, et ben je vais tout de suite fermer l'encreur pour éviter bien des surprises. Je vais prendre mon petit album. Ensuite, je vais avancer, 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 avancer. On se retrouve ici. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais mettre de la colle ici tout autour. Puis, je vais venir mettre de la colle sur mon message. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert ici, dans cet album? Vous avez découvert déjà le tuto d'un petit mini-album en format 10-10. Vous avez découvert les petites fleurs, le papier, le ruban peint placide, le papier peint placide. Ensuite, vous avez découvert, encore là, le papier. Et vous avez découvert comment faire une jolie étiquette avec notre tapis d'impression. Voilà, je pense que pour un